D'abord, on peut dire que les réfugiés climatiques, ça n'existe pas légalement. C'est beaucoup utilisé dans les débats pour susciter de l'émotion, de l'action vis-à-vis de ce sujet important. Ce qu'il y a, ce sont des migrants environnementaux qui migrent suite à des désastres naturels, par exemple. Et on pense qu'il y aura beaucoup plus suite au changement climatique. Et il y a des initiatives qui sont prises actuellement par des ONG d'avocats, par exemple, pour essayer de créer un statut qui s'appellerait réfugié climatique. Mais on ne sait pas trop si ça va se réaliser. Il y a aussi des initiatives des États, comme la Suisse et la Norvège. Il y a une initiative qui s'appelle l'initiative de Nansen, qui travaille d'une façon internationale pour aider les gens déplacés suite à des désastres naturels, y compris donc les événements météorologiques ou climatiques. Mais de statut de réfugié climatique, ça n'existe pas, et la plupart des gens qui font la recherche sur la question préfèrent parler de migrants climatiques, migrants environnementaux. Oui, c'est plus approprié probablement de parler de migrants environnementaux plutôt que de réfugiés climatiques. Déjà parce qu'il n'y a pas de statut légal, et ensuite parce que les migrants, ça implique un choix volontaire. Il peut y avoir des migrants forcés, il y a des déplacements forcés suite à l'élévation des niveaux des mers, il y a des îles entières qui peuvent disparaître, donc les habitats de ces personnes vont disparaître, ils n'ont pas de choix, ils vont migrer. Mais pour la plupart d'autres phénomènes météorologiques ou climatologiques, il s'agit des événements à long terme, comme la sécheresse, plus de fréquence d'inondations, des changements à long terme de température et de pluie. Donc là, les facteurs climatologiques sont qu'un facteur, parmi beaucoup d'autres, socio-économiques, politiques, démographiques. Bon, actuellement, on sait déjà qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont déplacées suite aux désastres naturels. Il y a une étude par l'Institut pour la veille sur des personnes déplacées à l'intérieur des pays, l'IDMC en anglais. Ils ont commencé à collecter des données en 2008. Et les derniers chiffres, qui datent donc de l'année 2014, disent qu'il y a à peu près 19 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays suite à des désastres naturels. Donc c'est beaucoup. Mais il y a quand même 38 millions pour la même année qui sont déplacés suite à des conflits. Donc on voit que les facteurs environnementaux ou climatologiques ne sont pas le plus grand facteur des déplacements. Ceci dit, on peut donc donner un chiffre pour ceux qui ont été déplacés aujourd'hui, en l'occurrence par exemple 2014. Mais il n'y a personne aujourd'hui qui s'aventurerait à donner des projections pour le futur. Pourquoi? Parce que déjà, il y a beaucoup d'incertitudes. On sait qu'il y a un changement climatique. On sait qu'on a actuellement une concentration de CO2 dans l'atmosphère de 400 ppm par million, ce qui est complètement inédit. On sait que l'année 2015 a été la plus chaude, probablement depuis que les observations météorologiques ont commencé, mais on ne sait pas bien prévoir les flux. On peut étudier ce qui se passe aujourd'hui, mais on n'a pas de chiffres. Le rapport Stern, qui a été commandé par le gouvernement anglais, qui est sorti en 2007, qui a été un rapport très influentiel dans les débats sur le changement climatique, se limite à dire qu'il y a environ 250 millions de personnes vulnérables dans le monde qui pourraient être affectées par des événements extrêmes, climatologiques, et qui pourraient donc être induits à migrer. Mais ça, c'est juste une définition de la population vulnérable. On ne sait pas combien d'entre eux vont finalement migrer. Donc, même le GIEC dit dans leur rapport, qui fait un peu le Bible en ce qui concerne le changement climatique, ils disent qu'on sait avec grande confiance qu'il y aura des futurs flux de migration, mais on a très peu de fiabilité dans des données chiffrées.
On ne peut pas quantifier les flux. On peut dire qu'il y a tant de millions de personnes vulnérables qui habitent dans des zones au bord de la mer, des îles inondables, etc. On sait que l'incidence d'ouragans, d'événements extrêmes va augmenter. Donc il y aura une augmentation des flux, mais on ne peut pas bien les quantifier actuellement. Donc il y a une urgence à collectionner des chiffres, à faire de la recherche dessus.